voir de ce pas un maire de Parmagnon. Ah! Oh, bonjour, capitaine. Vous tombez bien cette fois. J'étais sur le point de montrer aux 4 mousquetaires ma dernière invention très originale. Si seulement vous pouviez inventer quelque chose contre le rhume, mon cher Albert. Attendez, capitaine, je vais vous aider. Albert, qu'est-ce que vous faites là? Albert! Que dites-vous de cela, mon cher capitaine? Rien de cassé pour vous? Comment est-ce possible? Un boulet de canon qui rebondit, voilà qui est de la magie. C'est du caoutchouc, tout simplement. C'est nouveau, ça vient des Amériques, vous imaginez? Votre invention est formidable, Albert. Il faut absolument la présenter au roi. Il adore jouer au croquet, vous le connaissez. Malheureusement, à chaque fois, il casse tout au Louvre. Un vrai massacre. Je mordrai ça au roi, dès aujourd'hui. Voyons. Le Conseil des ministres est pour bientôt, mais le roi n'y assiste jamais. Cette habitude le perdra. Je vais en profiter pour faire dissoudre le corps des mousquetaires du roi qui commence à m'agacer sérieusement. Sans eux, la reine ne pourra plus contrecarrer mes plans machiavéliques. Et le roi sera ma pote, il fera ce que je voudrais. Oh là là, il faut que je prévienne immédiatement ma maîtresse, la reine. Attention devant vous, monsieur de Tour. Je vous ai reconnu, monsieur le ministre des loisirs du roi. Mes lapins! Tenez, sire. Permettez-moi de vous présenter la première balle de croquet anti-casse mobilier. Vous verrez immédiatement la différence. Parfait, capitaine de Tréville, parfait. Nous allons l'essayer. J'espère que ça va limiter les dégâts. Êtes-vous prêts, messieurs les courtisans? Prêt, votre majesté! Très amusant votre invention, capitaine Tréville. Sire, il faudrait C'est ce qui s'appelle se faire clouer le bec. Le poids, sire, il faudrait interdire les jeux au Louvre plutôt. Oh, vous êtes un rabat-joie, monsieur le cardinal. Pour une fois que je suis de bonne humeur, vous n'allez pas gâcher mon plaisir. De plus, je me sens en forme en ce moment et il est temps que je reprenne en main les affaires du royaume. Sire... Il suffit. D'ailleurs, je dirigerai moi-même le prochain conseil des ministres. Sortez, monsieur le cardinal. Bien, sire, comme sa majesté voudra. Oh, mais je suis le roi tout de même. Si le roi dirige le conseil des ministres, ça change tout. Je ne pourrai dissoudre le régiment des mousquetaires. Je vais mettre Milady sur l'affaire, elle aura une idée. Milady, mais où êtes-vous? Ah, mais là, quand on a besoin d'elle, cette vieille sorcière. Vous m'avez demandé votre nom, je suis là. Milady, l'ambiance de la cour est trop bonne. Et le roi veut reprendre en main les affaires du royaume. Il faut à tout prix le démoraliser en faisant peur aux courtisans. C'est le seul moyen. Quiconque rira en sa présence sera envoyé à la Bastille. Faites circuler la rumeur dans tout le palais. Comptez sur moi, votre événement. Aïe. Pas le temps de bavarder au travail. Mon cher, vous auriez vu la tête du cardinal tout à l'heure lorsqu'il s'est étalé devant le roi. J'aurais encore... J'ai jamais autant ri de toute ma vie. Quiconque criera en présence du roi sera envoyé à la Bastille. Oh! Quel calme, quelle tranquillité ce matin. Hein? Vous me semblez bien pressé, capitaine de Tréville. Où allez-vous ainsi? Au Louvre, Albert. Je suis en retard pour le lever du roi. C'est... Oh là... je suis mal en plus. Quel rhume de cerveau. Alors, messieurs les courtisans, lequel d'entre vous va nous raconter une histoire drôle afin de nous mettre de bonne humeur? Moi, sire.
Salut Minos, le cardinal de Richelieu. Eh bien, monsieur de Rossini, qu'avez-vous à nous dire de plaisant ce matin? Ne nous faites pas languir. Bien, c'est que, sire, je ne suis pas dans mon assiette. Curieusement, mes humeurs sont noires. Et mon médecin m'interdit de rire pour le moment. Que me chantez-vous là, monsieur de Rossini? Oh, voyons. Et vous, monsieur de Tournedos, quelle bonne nouvelle nous apportez-vous? Et bien, sire, voyez-vous, ma jument ne s'est point levée ce matin et j'en ai été navré. Je crains qu'elle ne soit, comment dirais-je, grippée. Elle aussi. Oh non! Si même mon ministre des Loisirs n'est plus drôle, alors là, je préfère me recoucher. Vous êtes vraiment trop sinistre, messieurs. Parfait, les courtisans sont terrorisés et le roi a le moral qui prend l'eau. Il n'assistera pas au conseil des ministres, je peux faire ce que je veux une fois encore. Le roi se coucouche. Le bouger du roi, déjà. Je suis plus en retard que je le croyais. Oh là là. Bon, faut se gris. Bonjour, madame. Sa Majesté la Reine désire vous voir, capitaine de Tréville. Oh, la reine, ça doit être très abondant, ça. Allons-y. C'est pas pour vous vexer, capitaine, mais je vous trouve un peu lourdeau. Hein? Changeons. La galoperie n'est plus ce qu'elle était. Ça va faire mal, voyons. Oh, monsieur de Tréville, vous voilà enfin. J'ai grand besoin de votre aide. Oh, Majesté, je suis à votre disposition comme toujours. Capitaine, le roi ne veut plus quitter le lit. Or, il faut absolument qu'il assiste au Conseil des ministres dans 2 jours. C'est vraiment très important. J'ai appris que pendant le prochain Conseil des ministres, le cardinal veut faire accepter la dissolution du corps des mousquetaires. Qu'est-ce que vous me dites là? Oh, Chut! Seul le roi peut empêcher ce désastre. C'est pourquoi il faut lui redonner le moral. Je vais de ce pas chez le marchand de cotillon. Ça mettra un peu d'ambiance à la cour. Faites-moi escorter par monsieur d'Artagnan, je vous prie. La reine est au courant de tout. Il ne faut surtout pas qu'elle parvienne à rendre sa bonne humeur au roi. Je vais envoyer Milady pour empêcher les mousquetaires d'agir en temps utile. Diable de cardinal! Ce coup-ci, l'affaire est grave, c'est à moi de jouer. Vous pouvez compter sur moi. Les mousquetaires ne disparaîtront pas. D'Artagnan seul avec la reine, ça m'inquiète un peu. C'est pas beaucoup, ça, moi. Je pars tout de suite les rejoindre chez le marchand de cotillon. Quelle bougue, pardon, quelle fougue. Le marchand de farce et attrape, ça doit être là. Il faut faire vite. Il ne faut pas que le petit mousquetaire me repère. Ah, monsieur de Parmagnan, que pensez-vous des chapeaux pointus et des mirlitons que j'ai achetés pour égayer la cour? C'est une excellente idée, votre majesté, mais je doute que cela suffise pour que sa majesté le roi se décide enfin à se dilater la rate, si je puis me permettre. Mon cher Albert, ça ne coûte rien d'essayer. Il faut absolument que je les empêche d'arriver au Louvre. Ils pourraient faire rire la cour et le roi avec leurs idées. Le chauffard, va! Empêcher les mousquetaires du roi de pénétrer dans le Louvre, c'est vital. À vos ordres, Milady. Diable, des gardes du cardinal. En garde! Ne vous énervez pas, mon cher d'Artagnan. Laissez-moi, ça va être vite réglé. Halte, qui va là? Des mousquetaires! De joyeux fêtards, monsieur le garde, comme vous le voyez. C'est bon, vous pouvez passer. Mais faites attention, le rire est interdit au Louvre ces temps-ci. Laissez-moi faire, votre majesté, je vous en prie. Le comique, ça me connaît, je l'ai dans le sang. Et hop là. Alors, messieurs les courtisans, vous non plus, ça ne vous fait pas rire? Bah, vous voyez, même mon meilleur mousquetaire ne fait pas rire la cour, c'est déprimant. Oh, bonne nuit, ma bonne. Votre majesté, il n'y a qu'un homme capable aujourd'hui de ramener le rire à la cour, c'est Balthazar.
L'ancien bouffon du bon roi Henri IV, celui de la poule au pot. C'est un très vieil ami de mon père. Mais où le trouver, ce fameux Balthazar? Le conseil des ministres a lieu demain. Nous n'aurons jamais le temps. Il a pris sa retraite depuis quelque temps dans un village des environs de Paris. Ce n'est pas bien loin. Il suffit d'aller le chercher. On en profitera pour prendre Athos, Porthos et Aramis au passage. Messieurs, il ne sera pas dit que la reine de France n'aura rien fait pour sauver son époux le bon Louis. Je vous accompagne. Ah, il ne faut pas que ce Balthazar arrive à la cour. Milady, vous allez les filer. Tout de suite, votre éminence. Et faites-moi descendre. Avec douceur, je vous prie.